Salut. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de cylindre. C'est dans la lignée d'une vidéo qui était pas mal vue sur la chaîne. Le titre était comment faire cracher un cylindre d'origine 3 transfert 203. Donc ici, c'est comme chez MMA, hein. Beaucoup de tracas, beaucoup de blabla, peu de résultats. Bah là, pour une fois, il va y avoir un peu de mise en pratique. Le dernier coup, il y avait eu uniquement du blabla. Ce coup-là, il y a eu un peu de mise en pratique. C'est-à-dire que je suis en train de mettre en pratique ce que j'avais dit dans cette vidéo. Alors, ça, c'est bien un origine 3 transfert 203, hein. Voilà. Alors, c'est un origine que moi j'ai eu, j'ai reconnu le cylindre, je l'ai eu, c'était sur ma toute première Peugeot 103 que j'ai eu quand j'étais jeune, hein, je devais avoir 14 ans. Et elle marchait vachement bien, c'était ce cylindre qui était monté dessus. Donc, je l'ai reconnu tout de suite, enfin, ce modèle de cylindre en tout cas. Et il se trouve que celui-là, apparemment, il devait avoir pas mal de kilomètres, mais l'échappement était bien bouché de calamine, comme s'il avait roulé toute sa vie avec un pot d'origine. Donc, ça, c'est un truc qui était retrouvé dans un lot de pièces. Là, c'est pour dépanner la 103 d'un petit jeune qui a encore foiré son cylindre de piston. En fait, il a pas foiré, mais il a roulé en une semaine de temps. Il a trouvé le moyen de faire le décompresseur et la segmentation. Donc bon, là en attendant pour le dépanner, je vais remettre celui-là, mais comme ça, ça marchait bien. Mais par rapport à ce qu'il avait avant, je veux dire, ça aurait rien eu dans le sac. Donc, on va mettre un peu en pratique. Alors, là, l'échappement en vidéo, c'est une plaie à faire voir, mais il a été fait. J'ai pas tout chanfreiné au renvoi d'angle et tout parce que bon pour un origine je veux pas y perdre trop de temps. Pareil le dessus du piston je me suis pas mis à le chromer. La culasse je me suis pas mis à la chromer non plus, hein. La pignole c'est bien chez les autres. Moi ici il faut que j'avance. Donc au niveau de l'embase j'ai foutu les latéraux à ras le point mort bas. Alors je vais chercher mes notes. Alors les latéraux à ras le point mort bas grosso merdo ça fait presque 3 millimètres de cale à l'embase. Voire même ça les fait les 3 millimètres. Donc là on est avec 3 millimètres de cale à l'embase aux latéraux, on est à 127, 167 avec les latéraux alignés à ras le point mort bas. Moi j'y ai modifié forcément ce diagramme d'échappement pour que ce soit cohérent, je l'ai foutu à 127, 185 avec 3 millimètres de cale. Donc bon bah ça se voit pas très bien à la caméra, mais l'échappement était fait, bon c'est pas ouf, après moi je suis pas préparateur, hein, mais bon pour une config du dimanche, ah si là on le voit, voilà. Donc c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse, hein, c'est un demi-tonneau, ça évitera que les segments se prennent dedans. Donc je suis quand même allé rechercher une paire de segments neufs. Alors le jeu à la coupe était négatif. C'est-à-dire que les segments rentraient pas dans le cylindre. Donc là je leur ai mis 0,20, un bon 0,20. Donc là normalement ça ne devrait pas trop poser de problème. Pour ce qui est de la cale en alu, alors évidemment les joints dans le commerce c'est une plaie. Donc il a fallu que je remodélise un joint directement en partant de rien parce que je suis allé chercher un joint chez le petit concessionnaire du coin. Je veux dire c'est... Je vais regarder si je l'ai là. C'est juste une vaste blague. Ah, il est là. Voilà. Ça, c'est la cale d'embase qu'il lui faut. Donc la cale d'embase, je l'ai fait comment? C'est simple, je la peins en noir avec ça. Elle est où? Là. Voilà. Pour me faire un gabarit, en fait, j'utilise cette peinture-là de chez Action, qui est de la peinture qui est faite pour les pots à la bois ou les pots d'échappement, les trucs comme ça, résistance 800 degrés. C'est bien parce que ça sèche quasi instantanément, en fait, c'est une espèce de poudre à la con qui est mélangée avec un solvant. Le solvant il s'évapore quasiment tout de suite. Ça sent le marqueur noir qu'on a du marqueur Velleda, quoi. Et ça a cette odeur-là, et en fait c'est une poudre fine qui vient se mettre et le solvant sèche très rapidement. Donc ça sèche instantanément, donc je mets 2-3 pchits dessus, j'envoie ça à la découpe laser, elle me taille mon gabarit de joint dessus, mais pour ça il faut d'abord avoir le gabarit de joint. Et après je le fais, je finis à la lime, donc je perce plein de trous, c'est super long, c'est super chiant. Après je dégrossis avec de la grosse lime et je finis à la lime d'horloger, et on arrive à un truc qui est quand même vraiment, je veux dire, même au niveau des tolérances et tout, c'est... tac. Voilà, là on arrive à un truc qui est quand même relativement sympatoche pour ce que c'est. Donc là la cale c'est de l'aluminium, elle fait 1,5 mm d'épaisseur. Donc ça c'est les joints qui nous vendent dans le commerce, donc aux petits concessionnaires du coin. Euh, je vais essayer de tout aligner. Voilà, regardez ça ce travail. Les trous sont même pas alignés, rien, il n'y a rien qui va, les transferts c'est pas bon, il n'y a rien qui va. Donc voilà, franchement ça me gave. C'est pas pour rien que je fais de la découpe laser, moi je vous le dis. Ça franchement ça me gonfle, mais grave. Donc, eh ben, c'est très simple, hein. Là, je vais me refaire du joint à la découpe laser. Il m'en manque encore deux, donc bah, je vais aller les faire
là maintenant tout de suite et puis je reviens. Bon, comme on peut le voir, maintenant j'ai un nouvel établi dédié à la découpe. Parce que pour sortir les machines à chaque fois, les poser sur l'établi, il y en a un tout branché, la renlever, tout ça pour deux joints, puis oublier, s'apercevoir 10 minutes après qu'on en a oublié la moitié, tout ressortir, recabler, rebrancher, machin, relancer les logiciels et tout. Donc maintenant j'ai un petit établi qui fait plus que ça, j'ai donc les deux machines de poser dessus. Je peux faire les joints deux par deux maintenant. Donc voilà. Eh bien, ouais, on va le brancher de l'autre côté. Là, c'est quand même vachement plus rapide que d'aller chez le concessionnaire, chercher des joints qui vont pas, s'apercevoir que ça va pas, finir par les refaire à la main, courir partout, perdre 3 heures à courir et à galérer pour avoir un joint parfois. Bon bah, là, je me retourne dans l'atelier, j'allume les machines et c'est parti quoi. Bon, par contre, ce qui est assez long et chiant, c'est de faire les gabarits de joints. Ça peut parfois prendre une après-midi entre la modélisation et arriver à avoir un joint correct. Ça peut parfois prendre une après-midi. Mais bon, l'après-midi, on la perd qu'une fois. Après, le joint, on l'a à vie quoi. Allez, ça, c'est fait. On retourne à l'établi. Bon, alors, j'ai fait semblant d'avancer un peu. On va voir combien on a. Voilà. 3,20. 3 mm 20. Donc en station, ça va faire ces 3 mm. J'ai aucun doute là-dessus. Donc il a fallu que je refasse quand même une bonne paire de joints. En plus de la cale. J'aurais préféré avoir des joints de 0,75 et tout, mais là j'en ai pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Alors un truc aussi, pour quand on gratouille l'intérieur des échappements comme ça, là, au niveau de la largeur, quand on veut gratter un peu en largeur, moi ce que je fais, c'est que je me suis fait un fichier comme ça, avec des disques gradués, hein, il est connu celui-là, hein, sur le net, et donc je fais mon tracé à 70 degrés de largeur, je découpe ça et ça fait pile poil la taille du piston, donc j'en ai pour du 70 cc, j'en ai pour du 50, donc je fais mon V à l'intérieur, je fous ça sur le piston et ça me permet de guider, c'est-à-dire que je peux dépasser un peu les 70, mais bon, il vaut mieux trop éviter d'aller gratter trop en largeur. Donc ça, c'est un petit guide. Voilà, c'est une petite astuce, je vous la donne. Si toutefois ça peut vous servir. Donc, on va passer au rapport volumétrique. Donc, le rapport volumétrique, je l'ai monté à 12 là-dessus. Donc, je répète le diagramme. À l'échappement, j'ai 185 et je l'ai monté à 12. Donc, j'ai usiné ma culasse. Alors bon, bah, c'est l'hémisphérique, hein. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord. Alors, il va quand même y avoir un gros défaut, c'est qu'une fois assemblé sur le cylindre, il n'y a vraiment pas d'air en fait entre la première ailette de la culasse et du cylindre. Donc ça, c'est un truc qui va chauffer la mort. Alors ça, je fais ça pour du dépannage, hein, mais voilà. Alors ce qui aurait été bien que je fasse, bon là, le moule il est un peu dégueulasse. On a l'impression que c'est de travers, mais en fait c'est les ailettes qui sont de travers, hein. Le moyeu, enfin oui, le moyeu il est droit quoi. Le noyau est droit, pardon. Ce que j'aurais voulu faire, c'était foutre un coup de tour, vite fait, pour raboter un peu cette ailette-là sur l'extérieur, afin que l'air puisse circuler un petit peu. Le problème, c'est que pour ça, il faut que je me fabrique un outil là-dedans qui me permet d'emmancher les cylindres dans le tour. Donc je ne sais pas encore comment je vais le faire, cet outil. Là, ça me fait chier, parce qu'en alu, il me reste plus que ça. Donc je pense que je vais attendre la prochaine commande que je vais passer pour de la matière première. Parce que ça pourrait me servir à autre chose. Pour pouvoir faire du cylindre à peu près correctement, essayer de faire un truc qui tourne assez rond dans le tour et tout, c'est pas évident. Et si possible, tout en mandrin à 3 morts. Je vais peut-être essayer d'acheter un 4 morts aussi, mais pas un 4 morts indépendant, un 4 morts, je sais pas comment ça s'appelle, uni, on va dire. Donc voilà. Et pour me faciliter la tâche pour certaines pièces, dont ce genre de conneries, parce que ça, à centrer, ce sera mieux prise dans un 4 morts qu'un 3 morts, je suppose. Donc voilà, donc j'ai pas l'outil, donc je peux pas aller le faire. Donc bah, c'est un moteur qui va chauffer, hein, tant pis. Et puis donc la culasse, elle a été rabotée sévère, hein. Elle a pris, que je regarde au tableau, en gros elle a pris 3 mm aussi, hein. Elle a pris 3 mm, donc ça a vachement
tasser le dôme en fait, et donc j'ai refoutu un petit coup dedans, l'histoire d'eux. Bon alors au niveau de la bande de squish, de toute façon on s'en fout, parce que comme je j'ai pas pu reprendre le cylindre, va y avoir plus de 2 millimètres de squish, en tout cas il y a au moins 2 millimètres. En tout cas, les au-dessus du millimètre, on y est largement, donc moi, je m'en fais pas. Et ça, c'est un paramètre que je peux pas aller modifier. Pas avec cette culasse-là, pas avec cette façon de faire, pas sur ce moteur-là. Je vais pas pouvoir le faire. Ensuite, le carburateur qui va être monté dessus. Alors, c'est un carburateur SHA tout con, hein, avec donc lui, là, le tout premier Venturi. Alors, les Venturi que j'ai mis en ligne, je les laisserai, hein, c'est pas un problème. Mais comme il y a des petits malins qui s'amusent à en faire des copies pour les revendre, alors que moi, le but, c'était uniquement de les partager. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une imprimante 3D ou qui connaissent quelqu'un qui a accès à une imprimante 3D, qui puissent se les faire faire pour zéro, en fait. C'était le but. C'est pour ça aussi que je les vends pas cher. Donc, comme je sais qu'il y a des petits malins qui s'amusent à les copier pour pouvoir les revendre, du coup, bah, je peux pas les en empêcher, hein. Donc, moi, je me suis fait une autre version du Venturi qui est exactement la même, qui aura les mêmes perfs et tout. C'est juste que moi, la mienne, par contre, elle est lisse, elle est parfaite. Voilà. Alors que celle qui est en ligne, la version du fichier 3D ne permet pas d'avoir une finition aussi propre et lisse que celle-là. Donc celui-là, je l'ai donné au petit jeune. C'était le tout premier qui est sorti, hein. C'était celui qui m'a permis de vérifier que ce que j'avais fait était bon. Donc voilà, avec son petit pare-pluie au-dessus. C'est en entrée libre avec un pare-pluie. Donc voilà. Donc lui, il va rouler avec ça, venturiser d'un côté et manchonner, venturiser de l'autre sur une pipe en 19. Alors, ça on le verra après. C'est la merde. Et pour l'avoir essayé, ça sur ce type de config, ça fait perdre limite de la puissance, quoi. Pas beaucoup, mais ça fait perdre de la réactivité moteur, mais bien comme il faut, quoi. Donc ça, on verra ça après. Donc bah voilà l'ensemble, hein. Je vais passer vite fait à l'assemblage pour vous faire voir deux trois trucs, pour vous faire voir que ce que j'ai fait est quand même cohérent. Enfin, est cohérent par rapport à ce que j'ai et par rapport à ce que je suis en train de faire. Et puis, je sais pas si je pourrais faire une vidéo de la merguez en route là, parce que c'est une épave cette mobilette. Et le problème, c'est que ma GoPro, c'est une véritable merde. Donc, je peux pas me filmer moi. Donc, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui me filme sur la route. Après, j'ai des appareils, mais que je peux pas emmener pour des raisons évidentes. C'est que ça coûte un peu cher et que c'est des appareils qui sont gros. Et j'ai pas envie qu'ils se cassent la gueule sur la route parce que moi, je suis pas youtubeur. Donc, il est hors de question que j'investisse dans des caméras tous les 4 matins pour des raisons évidentes. Donc j'ai déjà investi dans des caméras, celle là par exemple qui filme, j'ai pas envie de la faire tomber sur la route, juste comme ça pour filmer, à faire le kéké, quoi. Donc je sais pas encore comment je vais faire, si je vais pouvoir filmer le moteur en route ou pas. Donc le but en termes de vitesse, c'est la transmission, elle est en 11,56 là au départ. C'est un truc qui va être fait pour rouler sur la ville, enfin en ville pardon. Euh, les, les jantes c'est du 16 pouces avec des bons gros pneus, c'est du GP1 je crois. Et, donc bah voilà, hein, ça devrait à peu près faire le taf. Le but étant d'avoisiner au moins les 70 km/h, de pouvoir, enfin ça va les dépasser, mais le but c'est au moins de franchir la barre des 70 km/h avec. Et je pense qu'en 11,54, avec ce type de config et les tours que ça va prendre, je pense que bien lancé le 80 km/h on peut le prendre. Pas sur des longues distances évidemment, parce que le moteur il va chauffer, il va serrer. Mais juste quand il fait bien frais, à la fraîche, ou au petit matin, là, quand l'air est encore bien humide, bien frais, je pense qu'une bourre à 80 va être largement possible avec une couronne de 54 à l'arrière. En 11,54 sans aucun problème. Bon, allez, on va regarder le moteur un peu de plus près, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas. Bon, alors pour ceux qui connaissent mieux que moi les origines, je sais qu'il y a eu plusieurs versions sur 103. Il y a une version 2 transferts, une version 3 transferts. Les derniers étaient en fonte, il me semble, de ce que j'ai cru comprendre. Les derniers moteurs, les derniers 103 qui ont été faits en Chine avec, c'était pour les normes Euro 3. Donc les derniers cylindres étaient en fonte. Donc bon. Donc ça c'est moi c'est le modèle avec le piston avec les graisseurs sur le côté. Voilà, celui que j'ai connu dans ma jeunesse et qui marchait vraiment très très bien. Alors j'espère que celui-là va marcher au moins aussi bien, voire même vachement mieux avec les petites améliorations que j'y ai fait. Alors un petit défaut quand même, c'est que le piston, bon, bah, la jupe forcément elle obstrue derrière. Alors ça m'ennuie un peu de la couper parce que ça va fragiliser un peu le bordel. Mais bon, c'est vrai que ça obstrue un petit peu quand même. Alors je vais faire ça hors cam, hein, je vais aller y faire sauter ça. Alors je vais peut-être pas forcément le dégager à 100%, je vais pas tailler les jupes en V et tout comme tout le monde y fait. Je vais faire un peu comme chez Poligny en fait, hein, je vais y faire le strict minimum en laissant un maximum de matière. C'est juste pour que le transfert arrière soit un petit peu moins asthmatique et que ça favorise très légèrement le balayage. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait... il y a quoi? Il y a un quart de demi-cheval qui passe là-dedans, hein. C'est pas ça qui va vraiment, selon moi, faire marcher le moteur mieux. Il y avait une connerie que j'avais entendue à l'époque sur ces pistons.
Le trou qu'il y a sur le dessus, là, on m'avait dit, j'avais exactement le même, hein, et on m'avait dit que c'était l'étincelle de la bougie qui faisait ça et qu'elle allait taper et enlever de la matière sur le piston. Ça, c'est une connerie monumentale. Moi, maintenant, qui fais un petit peu d'usinage pour mobilette, ça, je suis quasiment sûr et certain que c'est tout simplement la contrepointe du tour qui venait prendre le piston ici, tout simplement pour faciliter l'usinage et avoir des cotes plus précises. Donc, moi, je me fais aucun souci. C'est pas la première fois que je vois un piston avec un trou à cet endroit-là. Donc je vais aller découper ça hors cam et je vais le monter. Et pour ceux qui voudraient savoir ce que j'utilise pour découper les pistons, alors j'ai plusieurs Dremel, mais bon, celle-là c'était la moins chère qui est sur batterie. Les autres que j'ai, elles sont au 220. J'utilise Dremel de merde, hein. Et des petits disques là que personne n'aime et que moi personnellement j'aime bien parce qu'ils font du travail très propre. Faut juste pas insister dessus pour éviter de se les prendre dans la tronche et toujours travailler avec des lunettes avec. Mais si on fait pas le con et qu'on prend le temps d'apprendre à les utiliser, ces disques là ils font vraiment du boulot qui est pas trop mal. Donc je fragilise, alors je sais pas si ça va bien se voir, mais je fragilise un peu le piston comme ça tout autour. Voilà, de l'encoche du gabarit que je veux avoir. Et après, tout doucement à la pince, clac, ça vient tout seul. Et après le reste, je le finis avec un kit de petites limes d'horloger trouvable. Ça doit coûter 20 euros, un truc comme ça sur Amazon ou peu importe, mais bon, ça, je finis ça à la lime d'horloger. Allez, je continue. Bon, c'est bon, j'ai fait le piston. Alors, petite astuce pour ceux qui utilisent toutes les limes en général, hein, que ce soit de la lime d'horloger ou autre, hein. Quand on fait de l'alu, ça les bourre les limes, très rapidement. Moi, ce que j'utilise pour les débourrer, c'est simplement une brosse métallique et on gratte dans le sens des rainures et ça permet de vachement bien débourrer les limes. Donc ça, c'était la petite astuce que je voulais vous faire part rapidement pendant que j'y étais. Ensuite, bon bah il n'y a rien de... hein, c'est un piston, hein. Il n'y a rien de folichon. Donc je vais pas y en enlever plus, hein. Pour moi c'est déjà pas mal. Ça ira déjà très bien comme ça, hein. Là les jupes je vais pas les faire plus fines, j'aime pas trop quand c'est trop fin, en plus ça change rien, c'est pas là que je vais gagner 40 chevaux. Donc bon bah maintenant j'empile tout ça en accéléré et on va voir ce que ça donne. Bon alors les transferts, moi je les avais ouverts pour le T6 qui était dessus, donc le bas moteur il a pas 2 mois. Donc c'est mort, moi je réouvre pas pour aller boucher à la pâte, tout ça pour réenlever le cylindre demain, enfin ou dans quelques semaines. Et re-renlever le travail que j'aurais fait avant, c'est mort, hein, hors de question, hein. Donc il sera monté sur une embase type T6. Et ça ira très bien, c'est pareil, c'est pas là que je vais perdre 200 chevaux non plus sur une merdouille pareille. Allez, c'est parti, Jean-Qui, le montage. Bon voilà, le moteur est monté. Alors, pour ceux qui sont emmerdés avec ces pattes là, ces pattes moteur là, c'est une véritable saloperie pour y emboîter les carbus. Dessus, on peut pas les mettre, on est obligé de les mettre en souple. Alors si on met une pipe de SPX, très souvent le carbu vient taper au cadre, et si on met une pipe de MVL, la cuve vient taper là. Alors pour solutionner le problème sur ces pattes là, on peut tout simplement remplacer ces pattes moteurs par des pattes moteurs de MVL ancien modèle. Alors pour ceux qui ont le ressort ici, donc ça moi c'est une modification, ça c'est un ressort moteur Doppler qui vient se mettre dessus. Donc ça c'est une modification personnelle, mais pour ceux qui ont leur ressort d'origine, les gros ressorts sur les MVL Vogue nouveau modèle, là, les dernières générations, avec le gros réservoir, en fait il suffit de mettre la patte moteur de MVL, ancien modèle, et de découper sa patte moteur là, et de remettre l'ancien bout en bas. Alors au niveau des vis là, ça se chevauche un peu, c'est pas terrible, mais moi j'ai ça depuis des années sur la mienne et ça fonctionne. Pour ceux qui n'auraient pas d'axe de SPX, qui viennent là en 13 mm, en 8 mm pardon, avec des écrous de 13. Alors si vous les avez pas, moi ce que j'ai fait sur la mienne, à l'époque j'en avais pas non plus. En fait il suffit de chauffer cette patte moteur là pour cuire le cylindre bloc, sortir les deux axes qu'il y a à l'intérieur, il y en a un de chaque côté là. Ils sont 1 ou 2 dixièmes plus gros, donc vous ne pourrez pas les rentrer directement pour vous en servir d'entretoise dans l'anthrax MVL, enfin MVL ancien modèle, pardon. Et donc moi j'avais fait à l'époque, comme j'avais pas de tour, j'avais pas de quoi usiner, je l'ai tout simplement pris dans une perceuse,
Et j'y suis allé au papier à poncer. Donc moi c'était sur une perceuse à colonne, mais sur une perceuse normale, hein. Il y en a un qui tient, l'autre qui ponce dessus, ou alors on la cale dans un étau, enfin on se débrouille. Et à la perceuse, au papier à poncer, comme ça, avec une bande de papier à poncer, et on vient réduire son diamètre jusqu'à ce que ça rentre un peu en force dans notre axe MVL, les deux embouts là. Donc on les fait rentrer dedans, donc ça finit très souvent avec deux trois bons coups de masse dans la tronche, et ça réduit le diamètre de la bague, donc il suffit de remettre un petit coup de faux réduit à l'intérieur pour débourrer, et voilà, vous avez fabriqué votre anthrax euh, pour MVL si vous n'aviez pas d'anthrax SPX pour pouvoir mettre dans la pâte. Et une fois que la pâte elle est passée, bah après forcément les carbus de MV, enfin les carbus type SHA, les trucs comme ça, eux ils passent, la cuve avait bien pu taper ici. Donc ça coûte 15 balles la comédie, ça va vous faire perdre un bon 2-3 heures, le temps de tout démonter, faire la modif en fonction de votre ressort moteur, tout le bordel. Et après vous serez plus emmerdé. Donc ça c'est un truc qui va être fait sur ce moteur là, mais qui pour l'instant ne l'est pas. Mais voilà, c'est ce qui sera fait parce que le système du SHA en souple là c'est vraiment moyen, ça fait perdre en plus un peu de puissance là-dessus. Donc bon, même tout venturisé de partout, je veux dire, comme j'ai dit tout à l'heure, même le manchon venturisé, là, faudrait que la venturisation, en fait, elle se fasse à l'intérieur de la pipe, et pas rajouter un manchon, en fait, le carbu, faudrait qu'il soit rapproché, genre, de 2 centimètres et que la venturisation se fasse à l'intérieur de la pipe. Mais j'ai ni le matériel, ni les connaissances pour arriver à imprimer une pipe en 3D digne de ce nom correct, pré-venturisée à l'intérieur, et pile poil avec les bons angles et tout. J'ai pas le matériel, j'ai pas les connaissances pour pouvoir le faire. Donc bah voilà, c'est tout pour le moment, hein. Donc ça c'est une config sur une bécane, sa mobilette, pot neuf et cylindre neuf, le RSAL T6 qu'il y avait dessus, cylindre piston culasse. C'est une config à 300 balles. C'est-à-dire qu'on a retapé toute une meule, un Vogue ancien modèle, donc à poulie fixe, hein, sans variateur. Donc il a fallu faire passer à variateur. Le tout avec une 300 balles en gros de budget quoi. Donc bon bah ça a fonctionné, c'est dommage qu'il ait cramé une partie du haut moteur, donc on y remettra plus tard. Donc il va repartir avec ça. Bon bah voilà, pour 300 balles on arrive encore à remonter des mobilettes quoi, hein. Bon par contre il y a eu de l'arrachage de cheveux, hein. Il y a eu de la pièce qui allait pas, bon, il a fallu que je tape un peu dans mon stock de pièces, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Alors je vais vite fait vous la faire voir là, pour vous rendiez compte à quel point c'est vraiment un tas de boue. Et pourquoi ce moteur-là ira très bien dessus, hein, il n'y aura pas de problème. Et je vais voir si je peux essayer de filmer vite fait un petit tir, soit sur banc d'essai, soit sur route, mais je vais essayer de filmer. Ce serait bien de filmer un tir quand même qu'on voie ce machin-là en route, quoi, ça aurait été intéressant. Bon, je filme vite fait la merguez là pour vous la faire voir et basta. Donc voilà, c'est pour que certains puissent se rendre compte à quel point cette mobilette est quand même dans un état assez avancé. Donc à la base, il y avait une fourche de MVL, donc forcément le pot traînait par terre. Donc il y a eu une modification des suspensions, réhausse avec la fourche. Forcément, tout ce qui était phare, tout ça, ça allait pas. Une barre de renfort pour renforcer un peu le cadre aussi, parce que bon, avec le T6, la tenue de route était plus que borderline. Donc là, on est en train de refaire les roulements de roue arrière, etc. etc. Donc voilà la gueule du châssis sur lequel va accueillir ce moteur. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de mettre des milliers de descentes dans ce genre de conneries. J'avais fait une bavette aussi pour l'arrière imprimée en 3D, donc ça je mettrai le fichier à la rigueur en description. Donc c'est une bavette avec le feu arrière LED intégré, donc j'y avais fait, mais le problème c'est que avec les vibrations elle a cassé, donc je vais refaire une plus solide avec un renfort en acier à l'intérieur qui évitera qu'elle casse, parce que là bah, en fait ça vibre tellement que je veux dire, même le phare, le feu arrière ne tenait plus sur sa petite équerre. Donc voilà, donc je vais refaire un peu tout ça. Et donc tout est fait de briques et de broc, hein. C'est vraiment une réflexion de 103, faire passer d'un vieux moteur tout pourri de Vogue à la faire passer en mode MVL avec bah, des restants du garage quoi. Donc voilà, le budget est très 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 serré, donc bon bah voilà, hein, c'est pour dépanner. Comme quoi on y arrive un peu, mais bon, il y a quand même gros de taf dessus et beaucoup d'heures de perdu pour pas grand chose quoi. Donc bah voilà, ce coup là c'est vraiment bon. Allez, salut.